Bonsoir à tous. Ce soir, nous allons partager autour d'un texte connu, l'histoire le récit de Jonas. Et nous n'allons pas tout voir ce soir, nous allons voir une première partie, et nous verrons la seconde partie la semaine prochaine. Donc, Jonas, on va commencer par une petite présentation sur le livre de Jonas. Le livre de Jonas, et on nous dit que Jonas, dans ce livre, Jonas 1.1, on nous dit que Jonas est fils d'Amitai. Ce détail, s'il nous est donné, c'est que c'est important, évidemment. Alors on va regarder qui est Amitai. Amitai, voici comment ça s'écrit. Amitai, avec un tav pointé, donc ça veut dire qu'on va le doubler, mais donc si je le retranscris avec le tav doublé puisque pointé, ça veut dire la vérité caractérise la raison non matérielle, donc c'est quelque chose, c'est plus on peut dire philosophique ou spirituel et moral, mais c'est pas physique, influente des choses. Donc c'est ce qui caractérise toute l'orientation. Chez Amitai, le père de Jonas, la vérité était l'objectif de sa vie. C'est ce qui organisait tout. La vérité. Ça va être important pour comprendre Jonas. On a deux occurrences dans la parole de Dieu. On a deux endroits qui nous parlent de Amitai. Alors ça va être intéressant de voir, parce que s'il y a deux occurrences, en fait, ça va nous permettre d'encore mieux comprendre les origines de Jonas. La deuxième occurrence est dans deuxième livre des rois, au chapitre 14 et au verset 25. Il nous est dit, Jonas, le prophète, fils d'Amitai, de Gath-Hépher. Ça veut dire que dans le deuxième livre des rois, on nous parle de Jonas. Et ça va être intéressant, puisque ça veut dire que Jonas, on va pouvoir le situer dans le temps. Où, quand a vécu Jonas? Et là, ça va être intéressant de comprendre pourquoi il n'avait pas tellement envie d'aller à Ninive. Alors Gath-Hépher, c'était là où il habitait. Il était originaire de Gath-Hépher, donc il habitait Gath-Hépher, d'où était son père, Amitai. Et Gath-Hépher, ça veut dire le pressoir de Hépher. Hépher, ça désigne une ville ou un district. Voici la carte d'Israël, dans le nord d'Israël, voilà. Donc il habitait là. Hépher, c'est aussi le fils de Gilead, arrière-petit-fils de Manassé et ancêtre des Éphrites. Pour pas rentrer dans le détail, pour ceux que ça intéresse, j'ai mis les références. C'est surtout Hépher, le père de Tsélophéhad. Et ce monsieur, il n'a eu que des filles. Et c'est ce cas-là qui fit jurisprudence pour la transmission des propriétés héréditaires en l'absence de descendants de sexe masculin. Il risquait de perdre tout le fief familial, risquait de partir. Et donc c'est ce qui a fait jurisprudence. C'est-à-dire que Jonas est issu d'une ville, d'un village, qui a une histoire très particulière par rapport à la loi de Dieu et au fait que Dieu est maître des lois. De par son histoire familiale, Jonas savait que Dieu n'oublie personne, puisque les filles de Tsélophéhad n'ont pas été oubliées, puisqu'elles ne rentraient pas dans le cadre de la loi. À ce moment-là, Dieu a établi, ne les a pas oubliées, et elle leur a permis de garder leur fief familial, et que Jonas savait surtout que Dieu est maître des règles qu'il a établies. Ça veut dire que quand il établit une règle, il est au-dessus de cette règle. Par exemple, quand Dieu dit « tu ne tueras point », Dieu, lui, n'est pas soumis à cette règle. Nous sommes soumis à des règles que Dieu établit, mais Dieu n'est pas limité par les règles qu'il a lui-même établies. Il est souverain. Ça, Jonas le savait d'un point de vue historique, puisqu'il était, je dirais, du seul village en Israël où il y a eu un cas de figure comme celui-là. Donc, reprenons le texte de 2 Rois 14. 2 Rois 14 nous permet de dire que Jonas était contemporain de Jéroboam II, roi d'Israël. Ça veut dire qu'il a vécu entre 782 à 753 avant Jésus-Christ, pendant le règne de Jéroboam II. Donc il est peut-être né un peu avant et mort un peu après, mais en tout cas c'est là. On est au 8e siècle avant Jésus-Christ.
Alors là, j'ai mis un médaillon qu'on a retrouvé, donc c'est une reproduction d'un médaillon sur lequel il est écrit « appartenant à Shéma, serviteur de Jéroboam », qui date de cette époque. Donc, pour ceux qui mettraient en doute le fait que les textes bibliques sont historiques, nous avons des traces archéologiques de plusieurs rois, on va en parler de deux, je crois, ce soir, mais de plusieurs rois, nous avons des traces archéologiques qui ont bien existé. Donc, il n'y a pas de problème sur l'historicité de Jéroboam II, évidemment, parce que la parole de Dieu nous le dit, mais on n'en a pas besoin, mais on les a, les preuves archéologiques. Non, mais là, au niveau des dates, c'est Jéroboam II. Moi, le médaillon. Ça aurait pu être Jéroboam Ier. Mais parce que Jéroboam Ier n'est pas le père de Jéroboam II. Il était une génération encore avant. Il y a eu un roi entre les deux. Donc Jéroboam II, roi d'Israël, malgré les exhortations des prophètes, Osée et Amos, qui sont situés à la même époque, eh bien, Jéroboam II perpétue la conduite impie de ses prédécesseurs. En fait, c'est un roi qui ne suit pas les commandements de Dieu, qui s'est éloigné de Dieu dans tous ses agissements. Donc, Jonas a vécu à l'époque de ce roi impie. Gardons ça à l'esprit. Pourquoi Jonas est-il mentionné 2 fois dans la Bible? Il est mentionné dans le livre de Jonas et aussi dans le deuxième livre des rois. Il y a une raison bien particulière, évidemment, c'est que ça nous permet de savoir à quelle date il a vécu et donc de circonscrire le contexte dans lequel il a vécu. Un contexte très particulier. La maison de Jéhou étant impie, elle ne permet pas la protection de Dieu contre Hazaël. Donc là, il y a les textes, 2 Rois 13, donc on est avant là, on est un peu avant. Donc à la limite, ça correspondrait peut-être à la jeunesse de Jonas, ou en tout cas à celle de son père. La vie de son père. Donc il était au courant de ce remue-ménage qu'il y a eu dans le pays, puisque Jéhou, qui était roi d'Israël, justement, avant Jéroboam II, eh bien, était impie. Il y a eu des conflits, des combats contre Hazaël, un ennemi, du côté de Moab, mais les compassions de Dieu suscitent un sauveur. Malgré le fait que Jéhou était un roi impie, le texte biblique nous dit que Dieu a quand même suscité un sauveur. Jonas, on va le voir, va être marqué par la compassion de Dieu dans toute sa vie. Ce qui va marquer la vie de Jonas, en tant que prophète contemporain de Amos et de Osée, c'est la compassion de Dieu qui va, malgré les actes impies des rois, qui va quand même les protéger et les secourir. Donc Dieu est miséricordieux et patient et il va donner un sauveur. Élisée, prêt à mourir, met le roi sur le chemin de la délivrance. C'est-à-dire que Élisée, un autre prophète, va indiquer au roi impie comment sortir de l'impasse. Revenir à Dieu, bien sûr, mais c'est Élisée qui va le faire. Mais le cœur du roi était incapable de saisir toute la portée de ce message, on le voit dans le texte biblique. Résultat, sous le règne de Joas, les Syriens sont refoulés dans leur pays. Résultat, il y a des conflits qui se situent, tout ça dans une 50aine d'années. Donc c'est très 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 mouvementé. Jéroboam, tout en marchant dans les voies du fils de Nébat, c'est-à-dire impie, est capable de ressaisir tout le pays placé autrefois sous la domination de Juda. Là, c'est un acte de Dieu qui va permettre à Jéroboam II ici, de reprendre possession du pays, en particulier tout ce qui était sous la domination de Juda, bref, il va reprendre tout le pays d'Israël dans les limites que Dieu avait établies, car Dieu avait pitié d'Israël et avait vu que son affliction était très amère. Donc il avait vu qu'Israël souffrait, il a vu Dieu que des gens impies souffraient, et par compassion, il leur a évité le pire. 2 Rois 14, 26, nous lisons « Car l'Éternel vit l'affliction d'Israël à son comble et l'extrémité à laquelle se trouvaient réduits esclaves et hommes libres, sans qu'il y eût personne pour venir au secours d'Israël. » Donc il a vu la détresse de ce peuple qui n'était pas revenu à lui, et pour autant, il leur a permis d'être délivrés. Donc tout ça, ce qui est intéressant, c'est que tout a été annoncé par les prophètes. C'est-à-dire qu'à chaque fois, quand on lit les textes, on se rend compte, alors il faut voyager, les prophéties d'Osée, d'Amos, etc., enfin bref, et quand on voyage, on voit que tout ce qui s'est passé, à chaque fois, la main de Dieu a été annoncée par avance par les prophètes. Dieu va vous délivrer avec toujours un message de retour à lui, mais même sans le retour à lui,
y a eu la délivrance. Et Jonas avait annoncé la grâce de Dieu sous le règne de Jéroboam II, malgré la marche impie de ce roi. On le voit au verset 25, justement. Il rétablit les limites d'Israël depuis l'entrée de Hamath jusqu'à la mer de la Plaine, selon la parole que l'Éternel, le Dieu d'Israël, avait prononcée par son serviteur Jonas, le prophète, fils d'Amittai, de Gath-Hépher. Ça veut dire que Jonas a eu un ministère de prophète qu'il a exercé auprès d'un roi impie, certainement plus d'une fois, mais en tout cas là c'est noté, pour annoncer les grâces de Dieu malgré l'attitude du roi. Donc Jonas est très au courant et très au fait d'un Dieu de grâce et de miséricorde. Patient. Jonas connaissait son Dieu. Il le connaissait très bien. Prenons maintenant le début du livre de Jonas. Maintenant, on a situé le contexte. D'accord? Alors, je reviens un peu en arrière. Je ne sais pas si je l'ai mis là. Non, je ne l'ai pas mis là, donc on le verra tout à l'heure, au niveau du contexte historique. Tout début du livre de Jonas. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, de même. En ces mots, lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Le message semble simple, clair. Ninive. Ninive, c'est la dernière capitale de l'Empire assyrien. La Syrie, pour information, n'est pas franchement l'ami d'Israël. C'est un envahisseur d'Israël. Pour vous donner une idée, Ninive, c'est là. Jonas, il habite là. Voilà. Par là, 1000 km, approximativement. Donc c'est clair que quand Dieu dit à Jonas, va à Ninive, c'est pas une petite entreprise. C'est-à-dire que c'est quelque chose sur lequel Jonas doit s'engager de façon durable. Parce que 1000 km à pied, c'est pas juste sur un coup de tête. J'irai demain. Donc, si on imagine cette parole de Jonas, Jonas il a pu réfléchir. D'autant plus que Jonas devait traverser toute une contrée ennemie d'Israël. L'Empire assyrien. Niveau historique, puisqu'on va revenir un petit peu à notre contexte historique grâce au deuxième livre des rois, l'Empire assyrien délivre Israël des Araméens. C'est en 830 avant Jésus-Christ. Donc là, on est avant. Hein, on est quasiment 80 ans avant Jonas. Donc les Assyriens ont délivré Israël des Araméens. Ils ont envahi Israël, mais enfin, il y avait les Araméens derrière et ça se passait pas très bien. Ils ont repoussé les Araméens. Jéhu, dont on a parlé tout à l'heure, attaqué par Hazaël, se soumet aux Assyriens et leur paye un tribut. C'est Jéhu, en fait, qui a appelé les Assyriens au secours. Et les Assyriens sont venus, et du coup, Jéhu a payé un tribut aux Assyriens. On a un détail de l'obélisque noir découvert à Kalou. Kalou, c'était la capitale de la Syrie, montrant Jéhu apportant un tribut à Salmanasar III. Donc tout le récit biblique, en fait, on a énormément de traces qui valident tout ce qui est vu, tout ce qui est dit. Les Assyriens ne se maintiennent pas dans la région et le retrait de la Syrie marque le retour des Araméens qui dominent Israël jusqu'en moins 800. Vous voyez, moins 830, moins 800, donc ça s'est fait en peu de temps. Hein. Donc la Syrie avait laissé libre Jéhu, mais Jéhu lui payait un tribut, et à un moment donné, les Araméens ont réattaqué. Là, les Assyriens se sont reculés. Ils n'ont pas franchement fait la guerre, en fait, ils se sont reculés en disant on laisse Israël se débrouiller, et du coup, Israël est retombé sous le joug des Araméens. Les Assyriens, c'était des lâcheurs. En moins 800, les Assyriens reprennent le contrôle d'Israël qui se développera sous le règne de Joas et de Jéroboam II. Les Assyriens reviennent à la charge. Donc, on ne va pas dire que c'est une longue histoire d'amour entre Israël et la Syrie, mais en tout cas, c'est une longue histoire. Et Jonas, là, il est là. Donc l'Assyrien, c'est l'envahisseur. Et Dieu dit à Jonas, tu vas aller dans la ville de tes envahisseurs,
pour leur annoncer un message de ma part. Jonas connaissait Dieu, et il savait que c'était un Dieu compatissant, et que s'il l'envoyait pour aller dire un message, c'était pas pour aller envoyer un message de salut, enfin, si, c'était un message de salut, justement. Jonas, on connaît l'histoire, ça l'a un peu énervé, irrité. À cette époque-là, la capitale, Kalou. Parce qu'à l'époque de Jonas, Ninive n'est pas la capitale de la Syrie, elle est venue après la capitale. Mais à cette époque-là, c'était Kalou, qui était la capitale depuis à peu près moins 850. Kalou qui était plus au sud. À la mort de Jéroboam II, le royaume sombre dans l'anarchie. Donc là, c'est à la fin de la vie de Jonas. Et en moins 732, Osée conspire. Alors Osée, c'est pas le prophète, c'est le roi Osée, conspire contre le roi d'Assyrie et cherche à nouer une alliance avec l'Égypte pour affranchir son pays et arrêter de payer le tribut aux Assyriens. Le nouveau roi d'Assyrie, Salmanasar V, qui commence par mettre Osée en garde, l'assiège en 724 en Samarie pendant 3 ans. Il finit par le déposséder de sa couronne en 722 et le fait emprisonner jusqu'à la fin de ses jours. Privé de son chef, le peuple d'Israël est réduit en servitude et déporté à Ninive. Donc ça, c'est après. C'est après la vie de Jonas. Alors, est-ce qu'il l'a connu? On ne sait pas. On ne sait pas. Mais en tout cas, Dieu envoie Jonas à Ninive, qui est une ville plutôt emblématique des problèmes d'Israël. Donc Jonas aurait plutôt préféré que Dieu les écrase, parce que c'était quand même des envahisseurs, quoi. Donc là, on comprend un peu mieux pourquoi Jonas est réticent. Bon, il y a la distance, c'est un autre peuple, avec d'autres dieux, etc. Et en plus, c'est l'ennemi, quoi. Donc là, on retrouve toute la parole de Jésus, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et si ton ennemi te demande de faire 1 000 avec lui, tu en fais 2, etc., etc. Donc ça, c'est l'époque de la vie de Jonas. Les Assyriens reprennent le contrôle d'Israël. Donc les Assyriens sont les envahisseurs. Sont les envahisseurs susceptibles de déporter les gens. Ce qui va être fait après, parce qu'ils l'ont fait dans d'autres contrées, donc susceptibles de le faire. Dans Amitai, c'était le père de Jonas, donc c'était avant. Non, il n'y a pas eu de déportation avant. La première déportation est arrivée en 722. Après 722, c'est la première déportation. Dieu demande à Jonas, qui s'est fait dans 3 phases d'ailleurs, qui s'est échelonné sur 50 ou 70 ans. Dieu demande à Jonas d'aller dans une grande ville des envahisseurs d'Israël. Là, on comprend que Jonas n'est pas très 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 heureux. Cette ville de Ninive est entourée de remparts de briques sur une longueur de 12 km. L'espace total de la cité couvrait 750 hectares. Alors aujourd'hui, c'est pas énorme, parce que ça fait 7,5 km² à peu près. C'est pas énorme. J'ai calculé approximativement, ça fait une ville, si on imagine rectangulaire, ça fait une ville de 4 km 2 sur 1 km 7. Voilà, ça fait ce qui fait à peu près 12 km de contour. C'est ce qui correspond à Jonas 3.3 quand on dit « Or Ninive était une très grande ville de 3 jours de marche ». 3 jours de marche pour en faire le tour. Ce qui fait 4 km/h, 4 km par jour, pardon, 4 km par jour, pour quelqu'un qui proclamait, parce que là c'était pas pour faire un sprint, donc c'était pas pour faire une course, c'était pour proclamer le message de Dieu, donc ça paraît cohérent. Voilà. Et actuellement, cette ville est partiellement sous Mossoul. Je l'ai mis parce que ça fait un petit clin d'œil à l'actualité. Mossoul qui est actuellement sujet au combat avec Daesh. Donc Ninive, en fait, est en partie, elle est enfouie dans les faubourgs de Mossoul. Pas tout à fait, Mossoul n'est pas dessus, elle est juste un petit peu décalée, mais les faubourgs de Mossoul sont au-dessus de Ninive. Ça, c'est pour resituer un petit peu dans le contexte géopolitique actuel. Reprenons notre texte. On a vu Ninive. Alors, si je prends le texte littéral, ce n'est pas « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville », mais « Lève-toi, va à Ninive, la ville, la grande ». Une sorte d'insistance, en fait. C'est important, parce qu'il y a un jeu de mots, on va voir. Un jeu de mots, en fait. Agadovla. Donc ça, c'est pour le mot grande, la grande. Alors, comme il y a un guillemot qui a été doublé, je le double pour regarder ce que ça donne. On a agitation intérieure, qui émeut et remue,
l'éloquence. Donc là, il est parlé du discoureur, beaucoup d'éloquence. Donc là, c'est là que devait aller Jonas. Il devait aller à un endroit où il y avait beaucoup d'agitation intérieure, il y avait beaucoup d'éloquence qui remuait et qui pouvait donner des émotions. Action en foule qui assaille. Une incision. Ça coupe. Donc là, ça sous-entend qu'ils n'étaient pas très tendres. Plainte, anxiété, et la vie, l'existence. C'était une vie d'anxiété, de plainte, de souffrance. Donc aller à Ninive, ça voulait dire se plonger là-dedans. Donc forcément, Jonas, pas tellement envie. Alors ça veut dire grande, mais c'est une écriture un peu particulière qui signifie que c'est grand. Surtout que quand on regarde 750 hectares, honnêtement, c'est pas grand. C'est pas grand parce qu'à l'époque, il y avait des villes qui faisaient beaucoup plus que ça. Kalou, par exemple, à l'époque, la capitale de la Syrie, était beaucoup plus grande que Ninive. Ninive, après, a grandi énormément. C'est devenu la capitale. Mais donc, quand on dit la grande, c'est pas si grande que ça, mais en fait, parce que l'expression la grande signifie ce foisonnement de grandes souffrances et de grands sujets d'anxiété et de plainte. Ninive, dans cette ville, il y avait deux dieux prépondérants. Il y avait le culte d'Ishtar, qui était restauré en moins 850, donc un siècle auparavant, et qui avait toujours cours, hein, et le culte de Nabu, qui était restauré en moins 780, donc un peu avant que Jonas n'y aille. Ishtar, c'est la déesse de l'amour, de la sexualité et de la guerre. On laisse imaginer ce que ça pouvait donner le culte de Ishtar. Ishtar, c'est aussi, en effet, c'est aussi la déesse de la lune, qui rejoint donc la déesse qui s'appelait, dans la péninsule arabique, cette déesse s'appelait Oula, qui a été retranscrit par Allah. Ishtar. Non, mais c'est le dieu de la lune, en fait, parce qu'après, il y avait des particularités. Chaque dieu avait des particularités en fonction, d'abord du nom qu'il empruntait. Il y a des dieux qui ont plusieurs noms, et en fonction du nom, ils représentent quelque chose ou autre chose. Et ensuite, il y avait des cultes qui étaient différents. Mais tout ça revient à... On retrouve, quand on regarde bien, on retrouve trois noms, qui sont Baal, Astarté, Ishtar. Ishtar, pour information, c'était la déesse maîtresse de Babylone, quand il y a eu la déportation à Babylone. Daniel, quand il est allé, le prophète Daniel, quand il est allé à Babylone, il a dû passer par la porte d'Ishtar, cette fameuse porte d'Ishtar qui se retrouve, qui est aujourd'hui à Berlin, dans le musée qui s'appelle le musée de Pergame, à Berlin. Et donc cette porte, en fait, la vraie porte, pas une reproduction, la vraie porte par laquelle Israël est passé en déportation, se trouve à Berlin. Fermons la parenthèse. Donc Ishtar, avec le trône de Satan. Ishtar, la déesse androgyne, c'est-à-dire que c'est une déesse de l'amour et de la sexualité, qui le soir, quand elle va au lit, est une femme, et le matin, quand elle se lève, c'est un homme. Donc, quand il se lève, je sais pas, c'est un homme. Donc c'est l'androgynie, mais aussi l'homosexualité qui va avec. Ishtar est réputée et dite être la mère et le père de tous les vivants. Elle est les deux. Elle crée et guérit par le souffle de sa parole. Les rois sont ses fils directs. Et elle a quitté les cieux pour descendre en enfer, où elle est morte pour retrouver la vie par le Dieu et à son Père, et offrir la voie du salut aux hommes par le roi son fils, qui est l'incarnation du Dieu sauveur, le vainqueur du péché, des ténèbres et de la mort. On voit tout le message que pouvait avoir Ishtar par rapport à un juif qui attendait le Mashiach, le Messie, qui était celui qui venait de Dieu pour sauver. Voilà. Donc en fait, par rapport aux prophéties bibliques, etc., on voit bien que Jonas, forcément, avait quelques réticences. Et Nabu, c'est le dieu de la prophétie et de l'écriture des tablettes du destin de chacun. C'est-à-dire que, je l'ai mis un peu après, je crois, oui, Nabu, c'est également nommé Nebo, en judéo-araméen, synonyme de Dieu des secrets et de la sagesse. Donc là, ça rejoint le serpent ancien qui dit « Je vous donnerai l'intelligence si vous mangez du fruit de la connaissance du bien et du mal ». On retrouve ça, par exemple, avec Bouddha qui voyait ce serpent qui lui a dit « Si tu veux la sagesse, la connaissance de la sagesse,
suis-moi, etc., mange du fruit, etc., de la connaissance. Donc c'est Nabu. Il est le secrétaire des dieux et fixe leurs décisions sur des tablettes d'argile. Voilà, en fait, il est le secrétaire, et c'est lui qui inscrit ce que les dieux disent par rapport au destin de chacun des hommes. C'est une divinité moabite, et c'est une ville de Juda. Voilà, dans Esdras 2, 29, etc., j'ai mis les références. Hein. Donc les fils de Nébo étaient de ceux qui avaient épousé les femmes étrangères. C'est ça dans Esdras. On a un autre passage, je crois que c'est dans Nombre, où Moïse regarde Israël sur le mont Nébo. En fait, il était sur territoire païen, et il était sur le mont de ce dieu Nébo, sur l'endroit où était vénéré ce dieu Nébo. Donc il y a tout un pied de nez, je dirais, à cette mythologie païenne, puisque Moïse est celui qui a écrit, ou qui a reçu les lois de Dieu gravées sur les tables de pierre, et Dieu l'a amené sur le mont Nébo, pour regarder la promesse de Dieu, dire ça, c'est moi qui te le donne. Et c'est là qu'il est mort. Reprenons notre premier verset de Jonas. Alors maintenant, on a bien compris tout le contexte. Alors, la parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amitai, en ces mots, lève-toi, va à Ninive, la ville, la grande, donc j'ai repris le texte littéral, et crie contre elle. Crie Ukera. Ukera, qui veut dire crier ou élever la voix pour être entendu, donc pas forcément crier comme un dératé, mais parler très fort, en tout cas, pour être entendu. L'objectif, c'était d'être entendu, donc c'est un orateur qui parle fort, et voir ou rendre visible ou amener à voir. C'est-à-dire que la construction de ce mot Ukera, ici, crie contre elle, c'est parle fort pour qu'elle voie, pour qu'elle comprenne quelque chose. Il y avait quelque chose à comprendre. Le mot contre, contre elle, aléa. Aléa, on a les deux premières lettres, qui veut dire force, énergie qui fait croître. La vie éternelle en et avec Dieu. Jonas, le L ici, dans le texte littéral, il n'y est pas. Donc en fait, Dieu dit à Jonas, proclame, fais-leur comprendre, fais-leur voir que la croissance, l'énergie, la vie, elle est en moi. C'est pas fini. Car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Littéralement, car est montée sa méchanceté jusqu'à moi. Eh bien, ça ne change pas grand-chose. Et je l'ai mis dans le bon ordre, parce que regardez, le verbe est monté à l'état. En fait, il y a un jeu de mots là. Il y a une sorte de jeu de mots en opposition. Ukera alecha à l'état. Et à l'état, on a les deux premières lettres, force énergie qui fait croître. Et les deux dernières lettres, cette fois-ci, ne sont plus yod et mais tav et, qui veut dire caractérise la raison matérielle. Tout à l'heure, on a vu, c'était une raison immatérielle pour Amitai, pour le père de Jonas. Et là, c'est une raison matérielle qui influente sur les choses. Donc ça veut dire que ce qui faisait croître à Ninive, les gens de Ninive, ce qui les faisait grandir, c'est leur but. C'était quoi? C'était tout ce qui était matériel. Et on va aller un peu plus loin pour le mot méchanceté. Ratam, ra, mal. Ou plutôt domination des sens. On l'a vu dans la chute, puisque l'arbre de la connaissance du bien et du mal, le mot mal c'est ra, ra qui est lié justement à toute l'excitation sensorielle, tout ce qui est sens, donc de l'être humain, et non plus pas ce qui est spirituel, en opposition. Et ensuite, universellement reconnu, ou la perfection, la vertu, la morale. Ça veut dire que les Ninivites avaient perverti la morale, et que pour eux, tout ce qui était le but, tout ce qui les faisait avancer, c'était l'excitation des sens. Alors on peut imaginer ce que ça peut donner dans la ville de Ninive. On est quasiment dans une ville qui ressemble un peu à Sodome et Gomorrhe. Jonas, il doit aller là. Et Dieu lui dit, fais comprendre aux Ninivites que c'est moi, la voix. Et jusqu'à moi, car est montée sa méchanceté jusqu'à moi,
l'épanai, qui veut dire devant. Il n'y a pas devant moi, devant. Car est montée sa méchanceté devant. Devant qui? Devant eux. Devant eux-mêmes, vous allez voir. Ra'atam, 15 occurrences. Employé 15 fois. Désigne toujours la souffrance, le trouble, le désespoir. Conséquence de l'abandon de la marche avec les lois de Dieu. C'est bien cohérent. Dieu dit à Jonas, parle, fais-toi entendre pour qu'il puisse voir, Aléha, que l'énergie c'est moi qui fait croître, ce doit être moi. Car eux, ils ont mis leur sens en avant, devant eux, devant. Ce qui leur fait marcher, c'est les sens. Ce n'est plus la morale. Ils ont perdu tout sens moral. Dieu demande à Jonas d'intervenir, pour prévenir les habitants de Ninive que leur souffrance, leur problème vient du fait qu'ils ont placé les sens comme idéal des valeurs. Ça veut dire que le message de Dieu n'est pas de dire à Jonas, va leur dire qu'ils vont mourir, mais le message que Dieu donne à Jonas, c'est va leur dire, pas leur donner un message, c'est pas d'évangélisation, parce que c'est pas des évangiles, mais un message de salut, pour les réveiller, pour leur faire rentrer en eux-mêmes, pour qu'ils réalisent que ça va pas là. Et que leur souffrance, elle est due à leur propre dérive. Ça renvoie vers l'historique du contexte de Jonas, avec les rois qui, malgré leur dérive spirituelle, Dieu a été compatissant et leur a toujours envoyé des prophètes pour leur dire attention, attention. Et même dans le cas le pire, eh bien, il a suscité un sauveur pour délivrer Israël. Donc Dieu est compatissant. D'ailleurs, on le voit bien, parce qu'à un moment donné, Jonas va dire je savais bien que tu allais être bon avec eux. Après sa fuite, voilà, c'est ce qu'on dit, la parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une seconde fois en ces mots, lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et proclame-y la publication que je t'ordonne. Donc là, il revient sur cette proclamation. Qu'est-ce qu'on y trouve? On y trouve encore la ville, la grande, c'est la même chose. Proclame, Vikra. Regardez, crie contre elle. Regardez, c'était Ukera. Regardez comment ça s'écrit. Crie contre elle, je l'ai mis ici. Oups. Regardez. Dieu ne change pas. Pourquoi ce ne sont pas les mêmes prononciations? Parce qu'il y a des voyelles qui changent, juste des voyelles. Alors, j'ai pas étudié pourquoi elles changent, parce qu'il y a des raisons, parce qu'il y a des diacritiques. Mais on a la même racine, la même chose. Dieu revient et leur dit, va les prévenir, va leur ouvrir les yeux. D'ailleurs, dans le témoignage, nous, quand Dieu nous demande de parler à quelqu'un, c'est pas pour lui dire, tu sais quoi, tu vas mourir. Parce que c'est la colère de Dieu, parce que tu vis dans le péché. C'est pas ça le témoignage. Le témoignage, c'est que Dieu nous amène par son esprit à donner une parole de vie, pour que la personne puisse ouvrir les yeux, se rendre compte de son état et de la nécessité de la grâce dans sa vie. Mais parce que je te dis, il y a des diacritiques qui sont pas les mêmes. Je les ai pas mises parce que ça nous aurait amené un petit peu loin à étudier, et donc c'est pas possible. Donc c'est exactement la même chose, sauf qu'il manque les voyelles. J'aurais pu mettre les voyelles pour montrer qu'il y a juste des petits points et des petits traits qui changent, les diacritiques, et qui font que la prononciation n'est pas la même, et il y a une raison particulière, parce qu'il y a des petites nuances. Mais bon, il y a des petites nuances. Et proclame-y, donc, ou crie, une fois de plus, c'est le même verbe en fait. Hein. Donc, la publication c'est akeria, akeria, on retrouve la même racine, hein, ici, kof reish aleph avec le yod au milieu. C'est un apax, c'est-à-dire qu'il n'est utilisé qu'une seule fois. Je double le kof ici, et nous obtenons discours impétueux ou virulent, un discours avec force, c'est pas un discours timide en levant la main, est-ce que j'ai un petit message? Non, je le donnerai demain alors. Non, après-demain. Bon. Non, il dit, et là on retrouve Jean-Baptiste dans le désert. On retrouve Jean-Baptiste dans le désert.
Non, non, mais la typologie, c'est impétueux dans le sens, pas forcément en colère, hein, mais avec force, avec puissance, avec assurance. Et c'est là que c'est intéressant, parce qu'on voit qu'il est dans un contexte où c'est Nabou, ce Dieu qui écrit tout le Dieu de l'écriture, de la parole de Dieu qui est écrite, des dieux plutôt qui est écrite. Et bien ici, la publication, c'est discours avec force, gravé et écrit. Gravé et écrit. Ça veut dire que Dieu a donné à Jonas d'abord d'écrire. Et ensuite, les 3 dernières lettres, être adaptées avec une bonne mise en forme. Ça veut dire que le message de Jonas devait être adapté à ceux qui écoutent. Il ne devait pas s'adapter, attention, mais le message de Jonas devait être adapté à ceux à qui il s'adressait. Là, forcément, ça me fait penser à une leçon de témoignage de l'apôtre Paul, qui dit aux Athéniens, j'ai vu que vous étiez très religieux, et d'ailleurs, il y a même un autel sur lequel il y a écrit à un Dieu inconnu. Alors, la première fois que j'ai lu ça, moi je me souviens quand j'étais jeune, je me disais, il y va un peu fort quand même Paul, parce qu'il saute sur toute occasion quand même. Hein. Une fois que je me suis renseigné sur la culture de l'époque, l'histoire de cet autel à un Dieu inconnu est très particulière. Je vous la donne rapidement, vous allez voir que c'est, faut pas s'adapter, mais il faut avoir un discours adapté. Bien avant l'apôtre Paul, bien avant Jésus-Christ, il y a eu la peste à Athènes. Et ils ont eu beau faire des sacrifices à leurs dieux, etc., ça ne changeait rien, c'était terrible. Donc ils ont été voir la Pythie qui a fait des séances de spiritisme, et qui a eu une parole qui a dit, il n'y a qu'un seul homme qui peut vous donner la solution. C'est, je ne sais plus son nom, Épiménide, sur l'île de Crète. Il faut savoir quand même, c'est que les Athéniens et les Crétois, c'est des ennemis depuis toujours. Hein. Donc il a fallu que les anciens d'Athènes aillent sur l'île de Crète, donc l'humilité quand même, qui demande qui est Épiménide. Épiménide, c'était un berger. Un berger qui dit, quand ils sont allés le voir, il dit voilà, la Pythie nous a dit que toi tu avais la solution. Et la réponse de cet Épiménide, ça a été de dire je vais parler au Dieu créateur du ciel et de la terre, et lui me donnera les informations. Donc il a prié Dieu, le Dieu créateur, qui lui a dit suis-les, il les a suivis, arrivé à Athènes, il leur a dit vous prenez des moutons, des brebis, des agneaux, vous les mettez en bergerie et vous ne les nourrissez pas pendant une semaine. Et au bout d'une semaine, on les lâche dans la prairie, verte et grasse, et là où les agneaux et les brebis se coucheront sans manger, vous monterez un autel et vous sacrifierez l'agneau, le brebis. Tout le monde l'a pris pour un fou. Parce que ne pas donner à manger pendant une semaine et les lâcher dans de l'herbe grasse, et à la surprise de tous, aucun n'a mangé. Au bout d'une semaine, ils se sont tous couchés à des endroits différents, ils ont monté des autels, en pierre, que en pierre, non taillés. Ils ont sacrifié au Dieu créateur des cieux et de la terre, de toutes choses, le Dieu qui est au-dessus de tous les dieux, le Dieu sauveur. Et la peste est arrêtée. Et puis il est rentré chez lui. Et c'est bien plus tard, alors que les hôtels étaient en ruine, que 2 jeunes commis à l'époque où ça s'est produit et qui étaient très âgés ont dit nous avons perdu la trace de ce Dieu. Ils ont ramené un autel à Athènes et ils ont fait graver dessus un Dieu inconnu. Donc quand l'apôtre Paul dit c'est de ce Dieu-là que je vous parle, il était bien au courant de ce dont il parlait. Donc prenons garde à nous dans notre témoignage à être adaptés et ne pas chercher à s'adapter. C'est différent. C'est différent. Donc là en tout cas, Dieu dit à Jonas, tu dois avoir un discours adapté aux gens à qui tu t'adresses. Mais toujours avec force, discours impétueux avec force et puissance, mais avec vérité et adapté. Et en l'occurrence, il devait être gravé, certainement parce que la plupart des gens qui connaissaient, qui avaient le dieu Nabou, etc., certainement que ça les a ramenés à s'interroger en fait sur un message de Dieu gravé, et pas par Nabou. Voilà. Dieu ne lui a pas dit je mettrai les mots dans ta bouche. Non, non, il lui a pas dit ça. Il lui a pas dit ça. Verset 3. Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis. Voilà la réaction de Jonas. Donc là, on a tout le message que Dieu lui donne. Et Jonas, lui, oula, avec tout le contexte dont on a parlé là,
il fuit. Il fuit loin de la face de l'Éternel, il descendit à Japho. Descendre, Yarad qui veut dire descendre, mais qui veut dire descendre physiquement, mais qui veut aussi dire descendre moralement, et qui veut aussi dire descendre spirituellement. Et il va, donc, et c'est conjugué à l'imparfait. Parce que quand on le lit comme ça, il descendit à Japho, on a l'impression que il s'est levé et pim, il est parti. Non, 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 c'est à l'imparfait. Ça veut dire que ça a été une descente graduelle. C'est-à-dire qu'en fait, il a refusé le message de Dieu, ça s'est pas fait en 2 minutes, et que à l'imparfait, ça veut dire que c'est quelque chose qui a pris du temps, un processus qui s'est répété. Donc Dieu a été patient avec lui. Mais au fur et à mesure qu'il refusait le message de Dieu, au fur et à mesure, il s'éloignait de Dieu et il descendait. Et il descendait. Quand on refuse le message de Dieu, quand on refuse la parole de Dieu, on ne peut que descendre. On ne peut que descendre. Et il descend où? À Japho. Yafo, en hébreu, qui veut dire beau et attirant. Il est descendu vers ce qui était beau et attirant aux yeux. Pas ce qui était beau et attirant pour Dieu. Ce qui était beau et attirant. Là, on se rappelle Lot, qui regarde dans la plaine et qui voit que c'était comme un jardin de l'Éternel, et puis là c'était beau, il y avait de quoi faire du business, c'était formidable, donc on est allé là. Et bien Jonas, il est descendu petit à petit, il a glissé, et il est descendu jusque là. Lui, le prophète de Dieu. Et il trouva un navire, Onia. Je l'ai noté, parce qu'il y avait tellement d'autres choses à noter, mais je l'ai noté parce que c'est un apax. Ça sous-entend quelque chose quand même. Et, petite anecdote, c'est que Yona, Yod, Nun, Vav, et Onia, Aleph, Nun, Yod, et. Il a remplacé, ici, le Yod a remplacé le Vav. Pardon. Dans son nom, on voit qu'il y a 2 lettres qui changent. Voilà. Donc il y a un jeu en fait. Il y a un jeu avec un Yona, c'est son nom, la colombe. Yona, c'est la colombe. Et il a pris un navire, c'est comme si, un message, comme si son nom avait été chamboulé, pour vouloir dire autre chose. Comme un clin d'œil pour dire voilà ce qu'est devenu Jonas. On a un peu le même jeu de mots avec Moïse. Moïse en hébreu qui est Moshe. Ici je le lis à l'envers, ça fait Hachem, c'est-à-dire le nom. C'est ce que c'est utilisé pour désigner Dieu. En fait, il y a eu un retournement, parce que Moïse s'est converti, hein. Moïse s'est retourné complètement, et c'est le sens du mot conversion. Il a fait un demi-tour à 180 degrés pendant qu'il était dans les déserts de Madian, puisqu'il a appris à connaître Dieu, et il est devenu l'homme le plus doux de la terre, lui qui était très violent. Non, il n'a pas changé de nom, mais il a changé de personnalité en fait. Donc, il y a un jeu de mots là. Et là, on a un peu le même jeu de mots avec Jonas, qui est devenu quoi? Ou bien qui est devenu angoisse, sanglot, et la vie éternelle en et avec Dieu. Il regrettait en fait. Il y avait un regret là. Mais il savait que Dieu l'appelait à aller à Ninive. Et il ne voulait pas aller à Ninive. Puis il prie, alors donc là on sait, il va dans le bateau, il y a la tempête, il y a plein de choses à dire, parce qu'il dormait, etc. Enfin bref, donc il y a la tempête. Et puis à un moment donné, bon voilà, on sait que c'est à cause de Jonas qu'il y a la tempête, enfin c'est à cause, ça serait étudié pour vraiment voir si c'est vraiment à cause, mais enfin en tout cas il y avait la tempête, et tout le monde se dit que ça doit être à cause de lui. Lui-même dit, non mais moi j'ai désobéi à Dieu, donc là il confesse sa faute, mais à la limite, il demande pardon, mais pas la bonne personne. Vous savez, c'est comme Judas Iscariote. Judas Iscariote, il s'est repenti, vous saviez? Vous saviez qu'il s'est repenti, Judas? Mais pas la bonne personne. Il s'est repenti aux pharisiens. C'est à Jésus qu'il fallait se repentir. Et là, Jonas, il fait pareil. Il fait pareil. Parce qu'il sait que s'il va se repentir à Dieu, il faut qu'il aille à Ninive. Donc voilà. Donc là, pardon, oups. Puis ils prirent Jonas et le jetèrent dans la mer, donc les marins, et la fureur de la mer s'apaisa. Les hommes furent saisis d'une grande crainte de l'Éternel, et ils offrirent un sacrifice à l'Éternel, et ils firent des vœux. Jonas 1,17. Alors ici, je reviens en arrière, juste pour dire que, en fait, quand il est dit que la mer s'apaisa, on a l'impression qu'en fait, il jette Jonas, et au moment où Jonas, il a les fesses qui touchent l'eau, là, hop, hop, ça y est, mer d'huile et tout, c'est formidable. C'est conjugué à l'imparfait, ça veut dire qu'en fait, la mer était en train de se calmer, et qu'elle a fini de se calmer,
et qu'il n'y a pas de lien qui est fait dans la conjugaison entre le fait que Jonas tombe à l'eau et la réalité de la mer qui se calme. C'est-à-dire qu'en fait, la mer, d'après le texte, se serait calmée. Parce que la tempête n'avait pas pour but de tout casser, Dieu en colère et tout. Elle avait pour but de dire à Jonas, de le prendre par le lobe de l'oreille, de lever un petit peu, dire et Jonas, t'as pas oublié quelque chose là? Voilà. Donc, ce serait étudié plus en profondeur, mais je voulais simplement le signaler, parce qu'on a vraiment l'impression que là c'est top, pop, pop, allez, Jonas à l'eau, pop, ça y est, tout est calme et tout. Non, non. Oui, parce qu'ils étaient superstitieux, les marins. Alors, il n'y a pas plus superstitieux que les marins, surtout à cette époque-là. Bon, aujourd'hui non, mais à cette époque-là, vous allez par exemple manger du lapin à bord d'un bateau, c'est une catastrophe, quoi. C'était clair que le bateau allait couler. Non, parce que pour eux, tout était superstition pour les marins de l'époque. La mer déchaînée, c'était un dieu en colère, c'est qu'il y avait un problème. Il y avait de l'écume, il y avait plus d'écume, c'était le dieu de la mer qui était en colère et qui... Non, tout... Oui, parce que Dieu conduit Jonas à la repentance. Et là, il ne s'est pas repenti. Du moins, il se repent, ça veut dire qu'il est bien conscient de son refus de la parole de Dieu. Il est bien conscient du refus, mais il ne se repent pas à Dieu. Il dit ouais, c'est moi, je sais, c'est moi, c'est ma grande faute, c'est ma grande faute. Mais ça sert à rien de se fouetter le dos. C'est ma grande faute, c'est ma grande faute. Ce qu'il faut, c'est venir à Dieu, confesser à Dieu, et là, on repart, et c'est parti. En tout cas là, Jonas, il tombe à l'eau. Plouf. Oui, enfin, il a été jeté, il est à l'eau, quoi. Mais non, il a été jeté à l'eau, mais je veux dire que je ne veux pas rentrer trop, parce que ce serait tout le sujet d'une soirée. À la limite, peut-être, le vendredi prochain, on abordera d'abord ce sujet avant d'en parler de la suite. Ce serait intéressant, peut-être. Mais là, on va continuer, parce que ce qui va nous intéresser maintenant, c'est le poisson. C'est le poisson. Le fameux poisson. L'Éternel fit venir un grand poisson pour engloutir Jonas. Et Jonas fut dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits. Alors là, cette histoire de poisson, elle a fait couler de l'encre, hein, et elle a fait saliver. Hein. Alors ce soir, on va regarder d'un petit peu plus près. Alors pareil, on va pas regarder tout en détail, parce que là, il y aurait toute la soirée, mais on va en avoir suffisamment pour comprendre ce qui s'est passé. L'Éternel fit venir un grand poisson, Vaiman. Vaiman, venir, qui veut dire littéralement préparer. L'Éternel prépara un grand poisson. Déjà là, le sens est un petit peu différent. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est au radical piel. Ça veut dire que c'est avec insistance. Vous savez, le radical piel, c'est comme si on dit je coupe quelque chose, je coupe un morceau de quelque chose, c'est au cal. Alifil, c'est je coupe en morceaux, donc là on sent que c'est un petit peu plus soutenu. Et au piel, c'est je réduis en miettes. C'est quelque chose de profond où c'est pas fait au hasard, quoi. On en vit. Donc, Dieu prépara avec insistance, il prépara un grand poisson. Et conjugué à l'imparfait. Ça veut dire que ça a été préparé depuis très longtemps. Littéralement, c'est que Dieu, dans Genèse 1, 21, quand il créa ce qu'on appelle les grands monstres marins, mais qui sont tout ce qui est marin et reptilien, il a créé ce poisson parce que déjà il avait préparé que Jonas allait être jeté à l'eau, allait se retrouver dans l'eau à ce moment-là. Ça, c'est très encourageant pour nous, parce que ça veut dire que quoi qu'il nous arrive, depuis la fondation du monde, Dieu a préparé pour nous, pour moi, pour toi, une issue qui peut paraître complètement improbable. Parce que qui aurait pensé qu'un poisson aurait avalé Jonas? Alors, qu'il l'aurait avalé pour son repas et qu'il n'en serait pas sorti, ça encore, on peut l'imaginer. Mais qu'il l'ait avalé et qu'il l'ait ressorti 3 jours plus tard, ce 3 jours, c'est long. 3 jours, c'est long. On va en parler des sucs gastriques après. Donc, un grand poisson. Oui, dans David Martin, Dieu avait préparé. C'est tout à fait ça, c'est le bon sens. Dieu avait préparé un grand poisson. Et ce mot poisson, c'est dag.
Dag, on retrouve le dieu Dagon des Philistins, parce que c'est un dieu qui avait un corps de poisson. C'est le dieu Dagon, qui avait les écailles de poisson. Dag, sachant que normalement, Dag, ça s'écrit avec un aleph au milieu. Et là, il n'y en a pas. Donc là, ça a attiré forcément mon attention. De toute façon, je me doutais bien que ce poisson-là allait avoir quelque chose de spécial. Donc l'écriture est différente. Sachant que la lettre aleph, elle ne se prononce pas, donc c'est un silence. Hein, donc ça se prononce pareil, en fait. Dag, sachant que le dalet est doublé, donc ça nous fait dalet, dalet, gimel. Dalet, dalet, ça veut dire que c'est un poisson qui possède des mamelles. Donc c'est un mammifère. La Bible nous dit que c'est un mammifère. Et le guimel représente un conduit large et profond. C'est un mammifère qui a un conduit large et profond. On n'en saura pas plus pour l'instant. On va continuer et on va voir qu'on va en apprendre, mais sur ce mot-là, on ne va pas pouvoir aller plus loin. Pour engloutir Jonas, engloutir, libloa. Libloa, c'est un apax. Ça veut dire qu'il désigne une action qui ne s'est jamais reproduite. Donc ça veut dire que avaler un homme, il y a plus d'un poisson qui a avalé un homme. Mais pas de cette manière-là. Les deux premières lettres, le centre, l'intérieur, quelque chose qui est au centre, qui est à l'intérieur du poisson, donc c'est normal, il a été avalé, donc il était bien à l'intérieur, c'est l'objectif. Et alors, ce qui est surprenant, ce qui m'a rendu un peu perplexe quand j'ai commencé à regarder, c'est que les deux dernières lettres désignent le son articulé ou inarticulé que modifie la langue. Alors là, je me suis dit, avec ça, honnêtement, je me suis dit, je dois me tromper. Alors j'ai regardé, je ne sais pas combien de fois, et non, je ne me suis pas trompé. Résultat, je me suis dit, on va aller plus loin, et on reviendra là-dessus un petit peu plus tard. Donc on va faire la même chose, on va aller un petit peu plus loin. Et Jonas fut dans le ventre du poisson. Alors, où ça, dans le ventre du poisson? Certains, alors quasiment tout le monde dit que c'est dans l'estomac. Tout le monde dit que c'est dans l'estomac. Certains vont dire que c'est dans les intestins. On va voir un petit peu pourquoi tout à l'heure. Ça m'a longtemps perturbé, enfin plutôt travaillé. Parce que vous savez qu'on a retrouvé, enfin, en 1903, c'est un marin anglais qui était à la chasse à la baleine et qui ont, avec le bateau, ils ont trouvé un cachalot, donc ils ont attaqué le cachalot. Il est tombé à l'eau, ce marin, je me souviens plus, Barney, je crois que c'est son nom, Barney, je crois. 1903, c'est paru dans le journal officiel, même en France, c'est paru en 1900. Alors c'est arrivé en 1903 et je crois que c'est paru dans le journal en 1904 ou 1905. Bref. Il a été avalé par le cachalot. Donc là, il a été avalé dans l'estomac. Et ils ont tué le cachalot, ils ont remonté le cachalot à bord, et ils ont commencé à couper le cachalot pour le dépecer, etc., pour qu'il puisse être mangeable, pour que la viande ne soit pas infectée par produits, des toxines de la décomposition des tripes. Et ils ont retrouvé ce Barley dans l'estomac. Donc ils l'ont libéré. Il était vivant, il est resté 3 heures. Il est resté 3 heures dans l'estomac du cachalot. Et il disait que tant que le cachalot était vivant, il respirait normalement. Il n'était pas du tout, il était à l'étroit évidemment, mais il n'était pas du tout incommodé par la respiration. Il respirait normalement. C'est à partir du moment où le cachalot est mort que là, il est tombé dans les pommes parce qu'il ne pouvait plus respirer. Le cachalot lui-même ne respirait plus. Et le témoignage, tout le monde dit c'est formidable, ça montre que pour Jonas, machin. Sauf que, ce qu'on ne dit pas, c'est que ce monsieur a été brûlé par les subgastriques à un point qui fait que pendant les années qui ont suivi, il a souffert, mais le martyre, parce qu'il avait une peau complètement brûlée, il était abominable à voir, par les subgastriques en 3 heures. 3 heures. Et il en est mort. Quelques années plus tard, mais il en est mort, dans de très très grandes souffrances. Jonas, c'est 3 jours et 3 nuits. Je me suis toujours dit, bon, Dieu peut le garder, hein, nous sommes d'accord. Mais 3 jours et 3 nuits dans l'estomac,
Et il aurait pu finir dans les intestins, et parce que les sucs gastriques, quand même, c'est fait pour décomposer, hein, c'est fait pour détruire, hein, c'est fait pour que ça puisse passer ensuite par la suite et être digéré. Donc, dans le ventre du poisson, bimé, un apax. Juste là, je me suis dit, assez logique. Quoique, en même temps, je me disais, si c'est l'estomac, ça ne sera pas un apax. Parce que l'estomac, c'est un estomac. Mais même s'il avait eu 2 estomacs, comme la vache qui en a plusieurs, on a des termes techniques qui les différencient. Mais là, c'est pas le cas. Donc, le bait est doublé, et je regarde. Alors, le premier bait, c'est dents. C'est pour ça que je ne l'ai pas compté, puisque c'est dans le ventre. Donc, bait, ça veut dire dents. Donc, je l'ai supprimé, donc bait, et après le mot. Bait MAME, base d'émission du son. Base d'émission du son. Et les 2 lettres qui relient ensemble, qui se propagent en rayonnant. Ah là, je me suis dit, ça ressemble au sonar. Et je me suis dit, mais comment est-ce qu'un homme peut rentrer dans le sonar? Le sonar, c'est quoi? C'est le bulbe à l'avant de certains cétacés qui ont un bulbe, on va en parler juste après, justement, hein, et qui permet d'émettre des sons très très puissants, parce que ça peut aller jusqu'à 236 décibels sous-marins, hein, et ça peut aller sur des kilomètres, et ils communiquent entre eux, de cette manière-là. Donc c'est ce qui relie les individus entre eux. Une même communauté, ils sont reliés par ça. Donc là, je me suis dit, ça y ressemble drôlement bien. Alors voilà ce que ça donne pour le son d'un cachalot. Oui, c'est assez particulier. Assez particulier. Donc tout ça, en fait, décrit ce qu'on appelle l'organe du spermacétie. Alors pourquoi ça s'appelle spermacétie? Parce qu'en fait, les premières fois où ça a été découvert, en fait, il y a une sorte de crème blanchâtre, et ils pensaient que c'était en fait la semence de l'animal. Or, pas du tout. C'est pour ça que ça a été donné ce nom-là, spermacétie. Mais c'est très utilisé dans l'industrie. Ça a été très recherché. Ça a été l'un des faits pour lesquels les cachalots ont failli disparaître, puisque c'était très recherché. Mais ça n'a aucun rapport avec ça. Bon, mais ça a gardé ce nom. Donc voilà un petit peu l'avant d'un cachalot, avec ce qu'on appelle le melon, qui permet de faire le sonar, et l'organe du spermacétie, ici. Avec l'évent qui se trouve en haut ici. Alors il y a le sac distal, c'est une lèvre qui permet ou une sorte de langue qui permet de boucher ou pas. Enfin voilà, je ne rentre pas trop dans les détails de comment ça marche. Voilà. Ah, alors je sais pas pourquoi ça a fait ça. Voilà, alors, je reviens un peu en arrière, j'ai une petite erreur. Alors, tous les odontocètes, c'est-à-dire en fait, tous ceux qui sont de cette famille-là, cette famille de cétacés, ont des conduits nasaux asymétriques. En fait, nous, on a un nez qui est symétrique, en règle générale, avec 2 narines, une de chaque côté. Eux, ils ont aussi 2 nasaux, on va dire, enfin, de conduits nasaux. Et en particulier, ceux du cachalot, ils ont une particularité, c'est qu'ils sont asymétriques. Le conduit nasal gauche, que l'on voit en poutier, parce qu'il est derrière sur l'image, qui est le plus simple, part de la cavité située sous l'évent unique, contourne le côté gauche de l'organe à la spermacétie, avant de pénétrer dans le crâne. Le cachalot respire à travers ce tube musculaire qui peut se dilater. C'est-à-dire que ce tube peut devenir important. Le conduit nasal droit, lui, est totalement différent. Il part également de la cavité située sous l'évent, mais se dirige d'abord vers l'avant du museau, où il forme une grande chambre, le sac vestibulaire. Puis il repart en un large tube aplati qui traverse l'organe à spermacétie, traverse cet organe à spermacétie, jusqu'à la boîte crânienne. Là, il forme un deuxième sac, le sac nasofrontal, avant de pénétrer dans le crâne pour rejoindre le conduit nasal gauche dans une cavité commune, la cavité nasopalatine. Bref, c'est assez complexe. Non, il est derrière. Sac frontal ici. Alors après, il y a des jeux en fait parce que il peut y avoir je vais en parler juste après, il y a des différences de volume parce que les sacs en fait ne sont pas tous figés en volume puisqu'en fonction de là où ils nagent, etc., ça change.
Nous savons donc que cet animal était un cétacé. Ce qui correspond bien à la description, c'est qu'il vient en surface pour respirer, puis il rentre dans les profondeurs, et il va rejeter Jonas à la surface sur la plage. Donc ça veut dire que c'est un mammifère qui respire, donc toute la description correspond. De la famille des cachalots ou des hyperodons. C'est un autre animal qui a lui aussi le même principe. Il est plus petit, mais on peut très bien imaginer que Dieu ait prévu un animal de grande taille qui n'existe plus aujourd'hui. Au même titre que là, on parle d'un cachalot, mais il se peut très bien que ce soit une espèce disparue. Dieu l'avait créé en Genèse 1, 21. Dieu l'a créé pour Jonas, mais il se peut qu'à partir du moment où il n'avait plus besoin, cet animal ait disparu. C'est possible. Donc c'est pas forcément une bonne idée que d'essayer absolument de trouver l'animal qui. Ce que je souligne ici, c'est que l'animal correspond en tout cas à un cétacé de la forme et de la taille d'un cachalot. Voilà la différence de taille entre un homme et un cachalot. Il y a une différence de taille quand même. Ah bah ici, l'intérieur, c'est tout ça. Hein. C'est tout ça à l'intérieur. Hein. Donc là, il y a de la place pour mettre plus d'un bonhomme, on peut mettre une famille. Hein. Dans les gros. Hein. Peut-être pas tout l'équipage du bateau quand même. Alors ce qui est intéressant de remarquer, c'est que l'organe du spermaceti est à 37 degrés. Il est traversé par de l'air frais, parce que c'est par là que l'animal respire. Donc un homme qui serait dans cet organe-là ne serait pas très confortablement installé parce qu'il est rempli d'une sorte de liquide blanchâtre, huileux, excellentissime pour la peau. Donc l'inverse du suc gastrique. Mais je ne suis pas certain que Jonas ait apprécié le soin de beauté que Dieu lui a offert au travers du poisson. Alors il devait être couché ou assis. Il devait être inconfortablement installé puisqu'il nous est dit dans Matthieu que Jonas, au même titre que Jonas a passé 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson, Jésus-Christ passera 3 jours et 3 nuits dans les entrailles de la terre, donc tombeau. Et le terme employé montre qu'il était dans les entrailles de la mer. Donc ça veut dire que le cachalot, pendant que Jonas était là, il a plongé. Donc là, ça veut dire que l'organe de spermaceti a diminué de volume et que le liquide, qui était quelque chose de crémeux, d'agréable, est devenu beaucoup plus pâteux, solide, et donc il s'est retrouvé un peu bloqué là-dedans. Ça devait être très désagréable. Ça, c'est Jonas. Alors, à quoi sert l'organe de spermaceti? Certains vont me dire, oui, mais l'organe de spermaceti, il ne sert pas à émettre des sons. J'ai le sonar devant. Alors, on sait que ça sert à modifier la densité de la tête de l'animal, justement, pour faciliter la plongée, pour atteindre un état d'équilibre pendant la plongée, c'est-à-dire qu'à un moment donné, à 1000 mètres, ils peuvent descendre jusqu'à plus de 3000 mètres. Dans l'estomac de ces poissons-là, donc on a retrouvé des calamars géants qui faisaient 12 mètres de long, entiers. Mais Jonas n'est pas passé par le trou habituel, puisque c'est un apax qui faisait une seule fois. Donc il n'est pas passé par là, il est passé par un évent. Quand le cachalot est remonté pour respirer, surtout que là en plus il dilate complètement le tube. Rappelez-vous le terme qu'on a vu tout à l'heure, un large tube. Donc il dilate, là, ici dans Dag, il dilate un tube large et profond pour bien respirer avant de replonger. Et là Jonas, en plus il est aspiré par l'inspiration, donc, et il arrive dans son bain, dans son soin de beauté. Ah, c'est clair que l'animal a dû se trouver bizarre, oui. C'est clair que l'animal n'a pas dû apprécier non plus. Mais c'était comme ça. D'ailleurs, on va le voir qu'il n'a pas apprécié. On va le voir un peu plus loin. Ouais, on va voir un peu plus loin. Et donc, quand il arrive à un état d'équilibre en profondeur, en fait, c'est grâce à cette partie-là qu'il va équilibrer la tête pour ne pas se retrouver la queue en l'air ou voilà, il équilibre. Et pour faciliter la remontée, évidemment, au même titre que ça facilite la descente, ça va faciliter la remontée puisqu'il va réchauffer ou liquéfier la spermacétie pour augmenter de volume et remonter. Voilà. Donc Jonas s'est retrouvé là-dedans. Mais avec une pleine capacité de respiration. Mais ce que l'on sait aujourd'hui, c'est que l'organe du spermacétie sert à canaliser et concentrer les sons émis.
Il sert à modifier les sons articulés ou inarticulés du poisson, du cachalot en particulier, pour concentrer ou pas le son. On pense même qu'il est capable de concentrer tellement la puissance de ces claquements-là qu'il peut rendre sourd un animal sous-marin qu'il cherche à attaquer. Imaginez, Jonas au milieu. Tellement en fait, il peut concentrer la puissance sonore du son qu'il émet sur un point, et à ce moment-là, celui qui reçoit, il a les tympans qui explosent. Donc voilà, donc nous avons appris beaucoup de choses sur le poisson de Jonas. Jonas n'a pas été avalé, ne s'est pas retrouvé dans le suc gastrique. Jonas s'est retrouvé dans la spermacétie, donc dans un soin de beauté, pendant 3 jours et 3 nuits. Il va avoir une peau magnifique en sortant de là. Il a eu le temps, 40 jours. Après, il a eu 40 jours au soleil, donc là, il était préparé. Il était préparé aux 40 jours au soleil. Continuons. L'Éternel parla au poisson, donc on passe le stade où il rentre en lui-même, et là, il se repent devant Dieu cette fois-ci, et à ce moment-là, l'Éternel parla au poisson, et le poisson vomit Jonas sur la terre. Là, vous allez me dire, il vomit. On vomit pas ce qu'on a dans la tête, on vomit ce qu'on a dans le ventre. Le verbe vomir ici, wayake, anapax. Et évidemment, puisque à partir du moment où Jonas est rentré dans ce poisson de façon totalement unique dans l'histoire, il va en ressortir de façon totalement unique de l'histoire. Le double iode, manifestation de l'esprit, c'est en fait une manifestation qui se passe au niveau de la tête. Alors souvent on dit que c'est de l'esprit, parce que c'est ce qui se passe au niveau de la tête. Alors l'image de la tête c'est l'esprit, le cœur c'est l'âme, et l'estomac d'ailleurs c'est le corps. Et là c'est pas le corps, là c'est pas le corps. Il s'est passé quelque chose au niveau de la tête. Et un effort convulsif et violent. Donc forcément le poisson, là il n'a pas dû apprécier d'avoir dans ses naseaux un bonhomme. Et donc, effort convulsif et violent, il a éternué de façon gigantesque, et là, Jonas s'est retrouvé dehors. Ça a pris 3 jours. Ça a pris 3 jours. Donc, je suis pas sûr que le soin de beauté était fort agréable pendant 3 jours, parce que le poisson a dû un peu se débattre. Bref. En tout cas, il est resté 3 jours et 3 nuits dans cette situation, pour réfléchir devant Dieu. Est-ce que ça gênait vraiment le poisson? Honnêtement, on ne peut pas savoir. On ne peut pas savoir. Peut-être pas. Peut-être pas. En tout cas, au bout de 3 jours, apparemment, ça a commencé à le chatouiller. Je voulais renvoyer vers Matthieu chapitre 12, verset 40, parce que vous allez me dire, oui, mais dans Matthieu, Jésus a dit qu'il était dans le ventre du poisson. Car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre du grand poisson. Ventre, koilia, littéralement, cavité intérieure, qui se trouve à l'intérieur d'un corps, pas forcément dans le ventre. Hein. Il était à l'intérieur d'une cavité du poisson, du grand poisson. Donc, et si ça avait été l'estomac, ça aurait été écrit estomac. Parce que dans Matthieu, et aussi, je crois que c'est Luc qui en parle aussi, de l'aventure de Jonas, Luc, médecin, savait très bien ce que c'était qu'un estomac. Donc, ce n'était pas l'estomac. Ah, je suis absolument convaincu que les juifs, les hébraïsants, les juifs érudits, on va dire, qui connaissaient l'hébreu biblique, parce que l'hébreu biblique c'est très vite perdu quand même, hein, donc, mais ceux qui connaissaient comprenaient beaucoup plus de choses. D'ailleurs, pour ma part, quand je discute avec, j'avais déjà arrivé à discuter avec des rabbins de différentes yeshivas, donc de Jérusalem et de New York, très souvent, ils sont un peu ironiques vis-à-vis des chrétiens, parce qu'en fait, ils disent, mais si seulement vous compreniez, quoi. Parce qu'en fait, il y a des choses, vous tournez en rond, vous partez dans des trucs, mais qui ne sont pas écrits, quoi. Et vous posez des questions parfois métaphysiques sur les choses qui sont écrites. Pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas venus lors des traductions? Parce que les chrétiens, c'est des nantis, hein, c'est des vilains pas beaux. Donc là, il y a vraiment un clivage. Et d'ailleurs, le monde chrétien leur rend, puisque très souvent,
quand vous commencez à parler de l'hébreu et d'utiliser les outils qu'utilisent les juifs et les rabbins, vous utilisez les mêmes outils qu'eux, pas pour tomber dans un judaïsme légaliste, mais tout simplement pour utiliser leurs outils qui sont extraordinaires. Là, vous avez une étiquette tout de suite. Vous êtes trop juif. Voilà. Alors le défaut, c'est que si vous commencez à parler de l'hébreu avec des rabbins, ils vont dire c'est formidable. Et dès que vous commencez à parler du Messie, qui est la clé de lecture de l'Ancien Testament, là, vous êtes trop chrétien. Donc en fait, vous êtes entre deux là. Vous êtes entre deux. Donc voilà. Parenthèse fermée. Donc en tout cas, Jésus, là, c'est en grec, c'est pas en hébreu, mais Jésus dit dans une cavité intérieure du poisson. Donc on montre bien que ce n'est pas l'estomac. Et honnêtement, s'il y avait été l'estomac, Jonas aurait eu plus que des séquelles, parce que le suc gastrique, vous savez, quand un serpent avale une proie, c'est son suc gastrique qui décompose. Et un morceau de viande dans le tube digestif du serpent, en 3 heures, c'est fini. C'est comme nous la digestion, ça dure 3-4 heures. Hein. Ça veut dire que 3-4 heures, c'est dans les intestins. Donc c'est-à-dire que l'estomac, c'est un acide, le suc gastrique, c'est un acide très très violent. Hein. Voilà. D'ailleurs, le marin Barley, l'anglais, en a fait les frais pendant 3 heures. Lui. On continue. Et Jonas se leva et alla à Ninive. Ça y est, il a enfin compris. Il a été expulsé. Ah bah oui, parce que le cachalot pouvait pas. Parce qu'il n'est pas dit que le cachalot s'est échoué. Non, mais il a été expulsé, et puis voilà. Oui, sur la terre. Alors, il faudrait regarder, c'est qu'en fait, il était juste au bord, quoi. Hein. Donc, peut-être qu'il avait pied, Jonas, parce qu'il a été propulsé. Un petit détail que j'ai pas parlé tout à l'heure, c'est qu'il est dit que l'animal avait des mamelles. Ça veut dire que c'est une femelle. Or, on sait qu'au niveau des cachalots, il n'y a que les femelles qui s'approchent du bord et qui restent et qui peuvent être plus longtemps en surface. Donc, c'était peut-être un cachalot femelle. Ou peut-être une espèce qui a disparu, mais qui en tout cas est un cétacé qui serait de la même famille. Peut-être. Voilà. En tout cas, rien d'incohérent, rien d'extraordinaire. Et donc, Jonas, il va à Ninive, il a compris. Jonas fait d'abord le tour de la ville pendant une journée de marche. Donc là, c'est-à-dire que là, il n'a pas parlé. Hein, on avait vu tout à l'heure que Ninive était une très grande ville de 3 jours de marche. Mais quand on regarde bien, je n'ai pas fait l'étude, mais 3 jours de marche, c'est pour en faire le tour avec proclamation. C'est en fait quand il jouait son rôle. Là, il a fait une journée parce que voilà, il a visité un peu tous les trucs. Là, il a pris repère. Il fallait qu'il soit adapté. Il ne fallait pas qu'il s'adapte, mais qu'il ait un discours adapté. Il a construit son message. Et voilà ce qu'il dit. Encore 40 jours et Ninive est détruite. Voilà, ça, c'est son grand message. Nef Parket est détruite. Un apax. Quand j'ai vu que c'était un apax, je me suis dit, ça m'étonnerait que ça veut dire que ça soit détruit, parce qu'il y a d'autres passages où il est parlé de villes détruites. Ou alors il y a une destruction particulière. Quelque chose de nouveau, un changement. Donc là, il annonce qu'il va y avoir un changement. Une dissolution. Signe de la réciprocité. C'est-à-dire qu'en fait, quand un mot finit par la lettre Tav, ça veut dire qu'en fait, il y a un travail sur soi-même. Il se passe quelque chose sur soi-même. Ce mot désigne que la ville va s'effondrer sur elle-même. Alors, soit physiquement, soit socialement. On a vu tout à l'heure que la ville était anxieuse, souffrante, il y avait plein de soucis, plein de problèmes, et qui se jetaient dans l'assouvissement des sens, trouver une solution, mais qu'il n'y en avait pas. C'est pas là la solution. La solution est en Dieu. Comme aujourd'hui d'ailleurs, la solution est en Dieu. Tous les problèmes sociétaux ne pourront se régler que en Dieu. Et donc, Jonas annonce que cette ville, va être détruite, comme si Dieu allait tout d'un coup poser son point dessus et terminer. Jonas dit, cette ville va connaître un grand changement, elle va se dissoudre elle-même. Elle va imploser en fait. Socialement, certainement. Au verset 10, nous lisons,
Dieu vit qu'ils agissaient ainsi, donc ça c'est au repentir des Ninivites, et qu'ils revenaient de leur mauvaise voie. Alors Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de leur faire, et il ne le fit pas. Là on voit qu'il y a eu repentance. Donc le message de Jonas a été entendu. Dieu lui avait dit, tu donnes un message pour qu'ils réalisent où ils vont, réalisent où ça va les mener. Il a préparé son message, il a délivré le message, et le message a été percuté. Je pense pas qu'il connaissait Jonas. Par contre, Jonas a dû quand même, je pense que Jonas a dû, parce que Jaffa, en fait, c'est dans le sud, hein, donc en remontant pour aller à Ninive, il est forcément passé par chez lui. Il a forcément raconté ce qui lui était arrivé quand même. Parce que passer 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un poisson, c'est pas dans le ventre. Comme quoi, on est vraiment dans les naseaux d'un poisson. C'est quand même pas rien. Donc certainement que ça a dû quand même se répercuter. Alors est-ce qu'il était connu ou pas? Alors, le texte biblique nous laisse penser que oui, parce que quand Jésus en parle dans Matthieu, Luc et Jean, il dit car Jonas a été un témoin, mais le mot qui est employé, ça montre que il a été une surprise pour tout le monde. Wow, c'est incroyable. Or, qu'un homme arrive en disant Ninive va être détruite, c'était pas franchement incroyable. Donc, le fait de ce qui est arrivé à Jonas a renforcé le témoignage de Jonas. Oui, vous devez parler en araméen. Ah bah, il devait savoir qu'il était prophète. Tout à fait, prophète d'Israël. Mais c'était pas forcément un avantage en arrivant dans ces pays-là. Voilà. Alors, je vais reprendre ce verset 10, parce qu'il y a un petit morceau qui chatouille beaucoup de monde. Alors, on va pas l'étudier à fond, je vais juste vous donner rapidement une clé de lecture, pour pas prendre trop de temps. Alors, Dieu se repentit du mal. Alors, on imagine Dieu avec un grand mouchoir. Ça, c'est une traduction terrible. C'est une traduction terrible. Je vais regarder, forcément avec vous, nous allons regarder ensemble le mot repentir. Se repentir. Vaïnahem. 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 Il y a 9 occurrences dans la parole de Dieu. Et ce qui est intéressant, c'est de regarder les 9 occurrences. Voilà, on va éviter les liaisons malta à propos. Donc, il y a 9 occurrences, et je les ai regardées. Ce 9, ça va, c'est pas trop loin. Quand il y en a 4200, c'est un peu plus long, donc 9, on peut le faire. C'est toujours traduit par être réconforté quand il s'agit des hommes. Ce mot-là, écrit comme ça, veut dire être réconforté. Quand c'est un homme qui se repent, il est réconforté. Quand il est attribué à Dieu, on dit que Dieu se repent. Les traductions. Hein. Oui, si, j'ai fait, mais je vais pas l'éplucher, je vais pas l'étudier tout ce soir parce que là, ça mènerait trop loin. Parce que là, il faudrait vraiment tout voir. Je vous donne le résultat. Hein. Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de leur faire et il ne le fit pas. Voilà comment nous pourrions traduire. Dieu fut conforté ou réconforté, c'est le même mot, d'avoir fait ce qu'il avait prévu, c'est-à-dire annoncer le déclin de la ville, pour que cela n'arrive pas. Ça change. Je continue. Jonas chapitre 4. Cela déplut fort à Jonas, et il fut irrité. Au début, ouais. Lui, ce qu'il voulait, c'est que Dieu lui remette un aller-retour, comme on dit, hein, comme ça terminé, et il en rentrait chez lui. Non. Il implora l'Éternel et dit, ah, Éternel, n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays? C'est ce que je voulais prévenir en fuyant Tarsis, comme s'il avait donné une leçon à Dieu. Hein. Car je savais que tu es un Dieu compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et qui te repent du mal. Donc c'est le même verbe. Hein. Et en fait, il a toute la traduction, c'est ça. Il sait très bien Dieu ce qu'il fait, c'est pas une repentance, c'est qu'il est comme conforté, comme s'il le savait, il le sait déjà, parce qu'il est omniscient et souverain, mais les événements lui donnent raison, confirment
si j'ai besoin, mais confirme ce qu'il a fait, ce qu'il a dit. Maintenant, Éternel, prends-moi donc la vie, car la mort m'est préférable. La mort m'est préférable à la vie. Donc là, alors là, il déprime complètement. Eh bien, c'est plus possible. Bref. Et là, il va y avoir tout le récit du ricin que Dieu va susciter, etc. Et Jonas sortit de la ville, s'assit à l'orient de la ville. Là, il se fit une cabane et s'y tint à l'ombre jusqu'à ce qu'il vit ce qui arriverait dans la ville. Donc là, il attendait en se disant, ils vont quand même s'en prendre... Non. Voilà. L'Éternel Dieu fit croître un ricin qui s'éleva au-dessus de Jonas pour donner de l'ombre sur sa tête et pour lui ôter son irritation. Jonas éprouva une grande joie à cause de ce ricin. Et Dieu fit croître Vaïman. Tiens, eh oui, c'est le même mot que pour le poisson. Dieu avait préparé par avance. Radical piel, conjugal imparfait. Dieu connaissait parfaitement Jonas. Et comme il l'a fait pour Jéroboam II, comme il l'a fait pour Jéhou, comme il l'a fait pour tant d'autres, il avait prévu pour Jonas le ricin, pour lui faire de l'ombre. C'est après son soin de beauté, il fallait de l'ombre. Donc, il était à l'ombre et Dieu avait préparé depuis Genèse, c'est même encore avant le poisson c'est Genèse 1, 21, et le ricin c'était avant, c'était à l'époque des arbres, donc c'était encore avant, plus longtemps, un jour avant, 2 jours avant. Donc Dieu avait préparé, et c'est comme pour nous, tout ce qui nous arrive, Dieu a préparé d'avance. Tout, faisons-lui confiance. Rien ne lui échappe. Alors, nous étudierons le récit du ricin la semaine prochaine, parce que justement, ce que je voulais, mais ce serait trop long et c'est pas possible. Donc on fera une deuxième soirée sur Jonas la semaine prochaine, où on parlera beaucoup plus de cette partie-là, parce qu'il y a énormément de choses à dire sur la cabane à Jonas, sur le ricin, sur le ver qui a mangé, qui a fait mourir le ricin, etc. Et pourquoi du ricin? Et d'ailleurs, regardez le ricin, qu'est-ce que c'est le ricin? C'est Kikawom. Qu'est-ce que c'est que ce mot-là? C'est un apax. Surprenant, hein? Surprenant, n'est-ce pas? Alors les 2 premières lettres signifient vomissement. Magnifique. Et comme c'est répété, ça veut dire que c'est un empoisonnement. Super. Et les 2 dernières lettres, devenir lâche et mou. Ça veut dire qu'en fait, Jonas est tout mou, là. Alors, il y a une raison particulière, évidemment. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pour ça qu'on a traduit par ricin, parce qu'en fait, on ne sait absolument pas si c'est un ricin. Et c'est parce que le ricin est un arbre extrêmement toxique. Et il y a tout un jeu où Dieu veut montrer à Jonas qu'il s'est abrité sous quelque chose qui était toxique. Il est allé à Jaffo, parce que c'était beau et agréable, mais que prenons garde à ce que notre œil voit. Dieu lui connaît la réalité des choses. Et malgré ça, en fait, il ne va pas permettre que Jonas soit empoisonné. Parce qu'aujourd'hui, on utilise de l'huile de ricin, mais vous savez que le ricin, en fait, est très très toxique et qu'il faut que ce soit traité de façon très sérieuse avant pour que ça puisse être utilisé comme soin. Alors pourquoi est-ce que Jonas est content? Nous verrons ça la semaine prochaine. On va s'arrêter là, juste pour montrer que Jonas, on a bien compris le contexte, on a bien compris ce qui s'est passé au niveau du poisson, et que Jonas, ce qui est le message du livre de Jonas, Dieu est compatissant, lent à la colère, riche en bonté, et qu'il a tout prévu pour tous, pour le salut, pour que nous ayons tous, pour nous-mêmes, un message qui nous permette de voir, de comprendre, nous puissions venir à Dieu, et le message est aussi pour les autres. Donc nous-mêmes, quand on est avec mon frère, avec notre frère ou notre sœur, prenons garde au jugement que nous pouvons porter, et prenons la mesure afin que Dieu nous inspire et que nous ayons un message adapté à celui à qui nous devons le délivrer. Adapté, mais sûr. Mais adapté. Il est évident que quand Jean-Baptiste s'adressait aux pharisiens en disant « Repentez-vous, race de vipères »,
je peux d'ores et déjà vous dire que je ne pense pas que ce soit le message adapté pour votre famille, pour vos amis ou pour vos collègues de travail, par exemple. Et repensez à ce qu'a fait Paul, il a travaillé sur son témoignage, il a travaillé sur le message qu'il allait apporter, pour se renseigner sur Épiménide. D'ailleurs, il en parle, parce que quand il parle, vos poètes, il cite un passage d'Épiménide. Justement, celui qui avait... Oui, tout est tout à fait construit, et on a une leçon de témoignage extraordinaire à ce moment-ci. Que Dieu vous bénisse, et à la semaine prochaine pour la suite.